Le Barça entame bien sa nouvelle campagne de Ligue des Champions. Lendemain de match, donc c'est l'heure de l'analyse. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier, on a vu une équipe du Barça qui était assez à l'aise, c'est fluide, beaucoup de mouvements surtout. Le fait qu'il y ait Roméo qui soit absent de ce milieu de terrain là t'apporte beaucoup de mouvements dans le milieu. On a des Gavi, des plus ou moins double pivot, Gavi, Frenkie, ou alors de temps en temps avec Cancelo qui venait se rajouter au milieu. Gundogan aussi qui redescendait quand même pas mal aussi au milieu de terrain. Ça faisait qu'on avait quand même énormément de mouvements dans ce milieu, un milieu assez fluide aussi qui changeait pas mal de positions et ça t'apportait un peu moins de stabilité entre guillemets. Donc forcément l'équipe en face, je veux dire, était pas très dangereuse en soi, donc on va voir quand même que sur certaines actions ils auraient pu être beaucoup dangereux et que contre certains adversaires ça peut être beaucoup plus fatal, mais là l'adversaire du soir n'était pas si dangereux que ça, donc on a pu jouer tranquillement avec Frenkie, Gavi au milieu sans problème, sans un Roméo, c'est ça que je veux dire, mais un Roméo qui reste assez fixe et assez central quand même, comme ça, sans faire trop de montée, sans trop de dézonage. Donc dans cette équipe un peu nouvelle, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la saison dernière, notre arme principale, arme un peu enrayée on va dire, c'était Dembélé. Unique arme qu'on avait, c'était passer par Dembélé pour avoir le plus de danger possible on va dire, et si on passait pas par Dembélé on n'avait aucun danger, quasiment. C'est plus ou moins la caricature de l'équipe qu'on avait la saison dernière, mais c'est plus ou moins ça quand même. Et cette saison on n'a plus Dembélé, donc certains nous ont dit bon bah ouais voilà, maintenant Dembélé n'est plus là, attention. Et oui, mais on a quand même beaucoup plus d'armes, en fait on a un collectif beaucoup plus fort maintenant et des joueurs qui nous permettent d'être beaucoup plus dangereux en passant par l'axe tout simplement, et c'est quand même beaucoup plus intéressant ce qu'on voit là, parce que la saison dernière on avait Dembélé qui était sur le côté, c'était le joueur le plus dangereux, mais il était sur un côté. Là cette fois-ci on a Félix, on a Frenkie au milieu, on a Gundogan, on a Cancelo aussi qui vient se rajouter dans l'axe, et sachant que bah, on a même pas Pedri encore. Donc imaginez cette équipe avec un Pedri, avec un Araujo, quand même, je veux dire le niveau de l'équipe, quand même beaucoup plus sympa. Donc on va voir, on va commencer par la structure de l'équipe. On a vu une défense, Koundé, Christensen, et avec un Frenkie qui venait se rajouter dans cette défense à 3 on va dire. Donc des fois on jouait avec 3 défenseurs, Frenkie, Koundé et Christensen, et des fois c'était autrement. On va voir quand même que ça bougeait pas mal. Là on a Gavi quand même très bas qui vient récupérer le ballon, on avance un petit peu et on voit une sorte de double pivot. Bon, c'est pas vraiment un double pivot, c'est juste que Gundogan vient apporter son aide. Là, il est placé comme un milieu intérieur assez haut dans le demi-espace. On a Cancelo qui est latéral là, pour le coup, avec un Rafinha qui est aussi, à mon avis, collé à la ligne. Donc une défense à 3, comme je le disais, un Baldé un peu plus bas aussi à la construction, un Gavi placé limite comme un 6 et un Gundogan qui vient aider. Donc ça se transforme plus ou moins en double pivot, on va dire, avec Cancelo qui va rentrer normalement dans l'axe, si je ne m'abuse, voilà, il va être là. On avance un petit peu et on a toujours Frenkie comme troisième central qui reste assez axial avec Koundé et Christensen qui s'écarte, un Cancelo qui vient se placer là cette fois-ci on peut le dire en double pivot plus ou moins avec Gavi, avec un Gundogan et un Lewandowski qui joue plus axial, et un Félix, on le verra sur plusieurs séquences, João Félix qui était un peu plus couloir gauche cette fois-ci. Donc on le sait, João Félix a tendance vachement à rentrer dans l'axe, mais hier soir il était quand même vachement positionné ailier, ce qui fait que Baldé, bon de temps en temps on avait quand même, quand Félix rentrait dans l'axe on avait un Baldé très haut, mais quand Félix restait dans ce couloir là, on pouvait avoir un Baldé un peu plus bas qui partait un peu plus lancé peut-être, et qui était peut-être un peu plus à l'aise, qui était un peu plus concerné on va dire par le jeu, je sais pas. Autre séquence cette fois-ci, on a plus ou moins la même chose qu'avant, hein. C'est juste pour montrer un peu les structures légèrement différentes, les options qu'on a. On a Cancelo qui est directement là, bon, double pivot avec Gavi comme je l'ai dit juste avant, Christensen, Frenkie, Koundé en défense, Gundogan dans le demi-espace droit, Lewandowski qui était placé là pour le coup demi-espace gauche voire on va dire ailier, et c'était João Félix qui était axial avec un Rafinha et un Baldé sur les ailes. On va voir un petit peu, on va avancer et on va voir que Baldé donc monte dans le couloir et on voit Frenkie qui cherche à jouer sur João Félix, et là c'est des passes assez intéressantes, même si bon malheureusement c'est un peu raté, mais on voit que Cancelo attire l'attention du milieu là, et Frenkie qui peut casser des lignes par la passe, qui va chercher Félix plein axe, et là Félix logiquement ce qu'il devrait faire c'est soit arriver quand même à bien contrôler le ballon évidemment, mais surtout peut-être aller chercher soit Gundogan
directement, soit tout simplement Cancelo en point d'appui. Là le problème c'est que voilà, il essaie un peu de contrôler, il nous fait une Lewandowski presque, j'ai envie de dire. On va perdre la balle, mais là c'est dommage, mais bon, c'est pour montrer surtout la structure pour le moment. Autre structure encore une fois, cette fois-ci on a toujours les mêmes défenseurs, donc Frenkie qui était vachement en début de match surtout positionné en troisième centrale, Cancelo qui au lieu d'être dans l'axe, il est plus latéral, on va dire. Regardez Baldé et Cancelo qui sont assez bas pour accompagner dans les sorties de balle, pour se rendre un peu disponible. On a donc les 3 centraux, le double pivot cette fois-ci qui est Gundogan et Gavi, Rafinha qui est vachement avancé, Cancelo, Baldé qui sont sur la même ligne. On a 4 joueurs sur la même ligne, donc c'est un 3-4, là on a un 3-4-3 concrètement à plat on va dire, avec Félix et Lewandowski qui sont vachement axiaux quand même, avec un Baldé seul en 1 contre 1, un Rafinha seul on va dire en 1 contre 1, mais voilà le positionnement des joueurs qui était légèrement différent. Début de match, on a vu un Royal Antwerp qui était pas trop mal on va dire dans ses baskets. Ils arrivaient bien à se ressortir du pressing et on voit que là que le Barça rate un petit peu son pressing. On voit que les joueurs sont quand même bien positionnés, Lewandowski qui est axial, là Rafinha qui est passé un peu côté gauche. Donc on a Joao Félix et Baldé qui viennent presser de près, Gundogan aussi qui est sur Vermeuren et Gavi aussi qui vient presser. Et là on a eu, je crois que Xavi en conférence de presse hier, il a dit que Gavi, le problème c'est qu'il avait tendance à tellement aller presser un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, qu'il sortait un petit peu de sa zone et ça permettait à l'adversaire de trouver des solutions dans le dos on va dire, et c'est exactement un peu ce qui se passe ici. Alors bon, je dis pas que Gavi n'est pas censé aller presser on va dire, mais le problème c'est que ça nous expose derrière. Gundogan, si il suit Vermeuren, et ben là il y a une grosse ouverture qui se fera plein axe pour peut-être Keita. Donc voilà, donc d'un côté Gundogan s'il suit, là ça ferait une grosse possibilité pour Anvers de se retrouver seul dans l'axe. Donc là la passe elle n'est pas coupée, Gavi loupe un peu son intervention et là avec une passe ils éliminent 4 joueurs quoi. Et là, il y a Anvers qui part en contre-attaque, on va dire, trouve l'axe et qui trouve donc un relais et qui va chercher à l'opposé l'ailier gauche. Bon voilà, l'action n'est pas forcément dangereuse parce que la transmission n'est pas assez rapide pour que tout le bloc du Barça soit vraiment pris de vitesse. Mais quand même, il faudra faire attention à ce genre de choses face à des adversaires plus dangereux, on va dire. On arrive au premier but du Barça, c'est on peut dire une masterclass de jeu dans les petits espaces, de justesse technique avec un Gundogan, encore une fois, hyper intéressant dans son jeu de passe, dans sa lecture du jeu, dans sa rapidité aussi d'exécution, c'est assez magnifique. Donc le Barça est concentré on va dire à gauche, gros bloc équipe à gauche, on doit avoir Rafinha qui est seul sur la droite, on a Cancelo qui est axial, qui va attirer le numéro 10, là on va voir que ça va faire la différence aussi. Donc on a Lewandowski qui vient un peu participer avec Gavi, tout ça, ils se font des petites passes, on va repasser par Frenkie, et là on a Cancelo qui vient demander le ballon. Et on va voir que ça va changer les choses pour Gundogan. On va voir que Gundogan est assez attentif. Gavi qui vient servir Cancelo. Et au moment où Cancelo touche la balle, le numéro 10 là, il est attiré justement par Cancelo. On va voir que Gundogan il va faire le mouvement pour se démarquer. Frenkie lui il va le voir. Et là on va voir que ça ouvre l'angle de passe pour Gundogan dans le dos du numéro 10 là, qui va être en retard pour intervenir, et ça va laisser vachement de place à Gundogan. Le défenseur central, peut-être au marquage de Gundogan, parce que Gundogan jouait assez haut dans sa zone, il peut pas sortir non plus sur lui parce que ça laisserait beaucoup trop d'espace dans son dos pour potentiellement Félix, Lewandowski ou même Rafinha qui pourrait partir faire un appel. Donc là Gundogan il est libre, le 10 il est obligé de sortir sur lui, Gundogan qui se défait quand même assez bien du marquage tranquillement. Il va chercher Lewandowski qui nous fait un petit appel contre appel au départ aussi, qui fait un petit appel hop dans la profondeur, qui se défait du marquage de Alderweireld là. Donc Gundogan qui va trouver Lewandowski en appui avec Gavi, et là on va voir un petit jeu assez rapide, petit espace, une touche de balle, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on demande. Donc Gavi qui va trouver Gundogan qui vient trouver directement Lewandowski en une touche, encore une fois pour Gundogan. Et là on voit les mouvements qui font la différence, la lecture aussi, le fait d'avoir un gars comme Gundogan qui a une qualité de passe dans les petits espaces comme ça qui est phénoménale, puis une lecture du jeu bien au-dessus de la moyenne évidemment. On voit Lewandowski qui fait son appel, qui va attirer aussi les 2 défenseurs centraux, avec un Félix aussi prêt à recevoir le ballon de Gundogan. Il y a la petite hésitation de Alderweireld aussi qui va faire la différence aussi, qui va donner un minimum d'espace. Ça se joue sur des détails.
bien. Mais ça va donner le petit espace qui va bien à Félix. Alderweireld, tu peux pas totalement sortir. Il sent qu'il y a Lewandowski aussi dans son dos, qui fait l'appel aussi. Donc il est obligé de couvrir, mais il peut pas vraiment sortir dessus directement. Sinon, Joao Félix peut faire la passe dans la profondeur pour Lewandowski directement. Il serait trop éliminé. Et après, voilà, c'est la qualité de Félix qui fait la différence. Petit crochet court pour s'ouvrir l'angle de frappe. Et puis après, c'est l'intelligence. Le goal s'attend évidemment que Félix tire au second poteau. Côté un peu plus ouvert, on va dire, et là il va tirer angle fermé direct au premier poteau. Le goal est complètement pris à contre-pied, quoi. C'est magnifiquement joué de la part de Félix, c'est bien joué de la part de Lewandowski et Gundogan aussi, qui viennent combiner comme ça. On a vu un Lewandowski hier, j'en ai pas parlé forcément dans mon débrief, mais j'ai trouvé un Lewandowski un peu plus juste dans ses... alors évidemment il y avait toujours des contrôles, des passes ratées, tu vois, forcément, mais un Lewandowski un peu plus précis dans son jeu comme ça. Et puis le fait qu'il joue à une touche, franchement, je trouve ça, voilà, on va pas l'applaudir non plus, c'est quelque chose de logique pour lui, il devrait faire normalement tout le temps, mais qu'il faisait pas ces derniers mois, et là on a vu un Lewandowski quand même un peu plus juste techniquement, ça fait plaisir. Action du 2-0 cette fois-ci, donc encore une fois un Frenkie qui redescend, on voit Cancelo sur l'aile. On voit Gavi seul au milieu, donc pas de double pivot cette fois-ci. On a Lewandowski qui est dans le demi-espace droit, qui a échangé sa place avec Gundogan. C'est aussi ça le nouveau Barça, c'est beaucoup d'échanges de postes qui apportent donc beaucoup de mouvements en fait, et qui peut déséquilibrer comme ça, désorganiser surtout le bloc adverse. Je trouve ça très intéressant. Un Joao Félix, encore une fois, pas tellement axial, donc vu qu'il est pas tellement axial, on a un Baldé un peu plus bas, et sur la même ligne que Cancelo, comme on a vu tout à l'heure. Donc un Joao Félix pas encore très axial, mais un peu dans le demi-espace gauche, on va dire. Frenkie qui va servir Koundé, et là Koundé qui fait toute la différence. Koundé, je me répète, mais Koundé qui fait un début de saison quand même assez phénoménal, hyper intéressant par son jeu de passe. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va souligner chez Koundé le plus souvent. On voit ça un peu plus souvent, on va dire, chez Christensen, sa qualité de passe, mais faut pas non plus sous-estimer la qualité de passe de Koundé qui est assez phénoménale. On l'a vu déjà la saison dernière, on l'a vu en début de saison, mais il a une qualité de passe dans les diagonales, dans les intervalles comme ça, assez folle. Donc on a Lewandowski qui vient attirer l'attention du milieu là, du milieu défensif. On a Gundogan qui vient demander la balle tout simplement, vient faire son appel. Koundé qui qui trompe aussi, qui joue de son corps, on va dire. Ça c'est des choses, c'est des petits détails, mais c'est hyper intéressant. C'est ce que faisait Busquets à l'époque aussi. Il orientait son corps dans une direction et faisait la passe dans l'autre direction. Donc là on voit que à l'orientation de son corps, il trompe le milieu qui s'attend à ce que Lewandowski reçoive le ballon. Et non, la passe elle est on voit qu'il est pris à contre-pied là, tac, pour donc Gundogan. Gundogan qui vient tranquillement servir Frenkie, donc là concrètement jeu de position classique. On va chercher l'appui devant et repartir le gars libre qui est face au jeu, tout simplement. Avec un Gavi qui va ouvrir aussi le jeu, qui va attirer Vermeuren vers lui, donc qui va ouvrir l'angle de passe pour l'axe. On voit que là il y a personne dans l'axe, donc on se dit oh non Lewandowski n'est pas dans l'axe, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave que Lewandowski soit pas dans l'axe, parce que on a un Frenkie tout simplement masterclass qui va nous faire une passe, un caviar total. Mais on a surtout un Joao Félix qui est un joueur aussi qui sait prendre la profondeur. On sait que Rafinha, il aime bien faire les appels dans la profondeur, mais Joao Félix aussi, c'est un nouveau profil qu'on a. Évidemment, quand on avait Gavi dans cette position-là, Gavi, il faisait des appels dans la profondeur, mais il a plus tendance à aller chercher le ballon dans les pieds, Gavi. Différence de Félix, qui a un profil un peu plus complet en termes de jeu sans ballon. On va voir d'autres séquences de Félix sans ballon, mais là donc un appel dans la profondeur et une qualité de passe de la part de Frenkie qui est assez incroyable, parce que là le joueur est un peu trompé, tu vois, le latéral il se dit est-ce que je coupe la passe pour Joao Félix directement, ou est-ce que je couvre la profondeur, tu vois, il sait pas trop, et là la passe elle trompe le latéral qui est un peu en retard. Du coup, cette petite hésitation fait que la passe, après, il peut pas l'intercepter, elle passe pas très loin de lui, mais elle est tellement parfaite, on va dire que c'est compliqué d'aller la chercher. Félix qui reçoit le ballon, qui encore fait parler sa petite technique, qui vient un peu provoquer, un peu fixer les deux centraux. Là, on a Gundogan qui fait un appel très intéressant aussi, le jeu sans ballon de Gundogan, je l'ai répété aussi en début de saison, mais très intéressant, parce que, évidemment, ce défenseur-là, c'est pas s'il doit sortir sur Gundogan, parce que si Joao Félix fait la passe dans le bon timing, dans le bon tempo pour Gundogan,
le défenseur il doit sortir dessus, tu vois. Sauf qu'il y a Lewandowski aussi dans son dos. Là on a Rafinha aussi qui attire ce joueur-là à l'entrée de la surface, ça lui évite d'aller aussi sur Lewandowski. Ça c'est vraiment une équipe du Barça qui est très intéressante par ses déplacements, parce que on a Gundogan qui est au début de l'action, on l'a vu, qui vient en point d'appui dans l'axe, qui se retrouve à la fin de l'action, plein axe comme ça, à faire l'appel à la place de, on va dire, de Lewandowski. Lewandowski qui a pris la place de Gundogan. Rafinha qui rentre dans l'axe et qui attire aussi ce joueur-là. Donc on va se retrouver avec un Lewandowski complètement seul, tout simplement. La petite passe qui va bien, évidemment, parce que la qualité technique aussi de João Félix, le caviar. Parce qu'on a eu un caviar juste avant de Frenkie, mais là un caviar de João Félix qui, voilà, hein, qui donne dans la zone parfaite pour Lewandowski, qui a plus qu'à la pousser, on va dire. Le gardien ne peut pas faire grand-chose. C'est magnifique. Donc l'action vraiment bien construite, avec une qualité, une justesse de passe de Frenkie et de João Félix qui font énormément de différence. Hein. Sur cette petite séquence, c'est pour montrer un peu les automatismes, les combinaisons entre Lewandowski, Gundogan aussi et João Félix. João Félix qui part de base, hein, qui est complètement collé à la ligne, avec un Baldé qui a pris le demi-espace. Gavi aussi qui joue un peu plus haut parce que Lewandowski est venu vachement dézoner. Avant on disait Lewandowski il est chiant, il dézone, mais il n'y a plus personne dans l'axe. Le problème pour moi n'était pas, c'est ce que je disais aussi à l'époque, c'est pas que Lewandowski dézone, le problème c'est que personne n'est là pour prendre sa place. Et Gundogan, des mecs comme Gundogan, des mecs comme João Félix, c'est des mecs qui sont très intelligents par leur déplacement. Gundogan qui vient souvent aussi, quand il y a un joueur qui dézone, qui sort de qui change de poste, on va dire, il va aller prendre sa place, et c'est ce qu'il fait avec Lewandowski, et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que t'as un mec qui attire aussi les défenseurs, tu vois, pour éviter que les défenseurs surchargent, on va dire, l'axe. T'as Gundogan qui va attirer, on va dire, ce défenseur là, donc on va avoir un espace ici. Donc Lewandowski qui va chercher João Félix sur le côté. João Félix qui, sa spéciale, hein, qui part du côté pour perforer l'axe, il va trouver Lewandowski en appui. Au moment où Lewandowski il a la balle, Gundogan, on va voir qu'il va faire son appel, qu'il va déclencher son appel. On voit aussi toute l'importance de Cancelo qui attire ce milieu-là, et on va voir que lui il s'attend à ce que Lewandowski fasse la passe à Cancelo, une petite passe latérale on va dire, donc il se décale, il fait le petit pas qui ouvre l'angle de passe pour Gundogan qui vient faire l'appel, un appel aussi plutôt sympathique. Et on a João Félix qui se retrouve donc du coup qui est pas suivi aussi. João Félix qui part donc de la gauche pour aller dans l'axe avec Gundogan qui se retrouve aussi. Les deux se retrouvent un peu collés. Donc là ça manque un peu de fluidité, peut-être d'automatisme aussi. Les deux se retrouvent un peu collés. Donc Gundogan lui fait la passe. C'est pas hyper précis, mais bon, c'est toujours intéressant quand même, je trouve, les déplacements, même si ça manque un tout petit peu de fluidité. C'est quand même beau quoi. Et puis on a surtout un Lewandowski qui va faire un appel d'en dehors de la surface, vraiment, qui part d'en dehors pour aller dans l'axe. Malheureusement João Félix il le voit pas, il aurait pu le servir direct, mais une fois qu'il le voit, après il va essayer de faire la petite passe qui va bien. Ça aurait pu être magnifique, hein, mais il aurait pu le servir peut-être plus tôt. Et là on a le geste du défenseur qui vient dégager la balle en corner. Sinon franchement la petite balle piquée là, on voit la petite relation, hein, Lewandowski, João Félix qui essaie de se trouver, qui combine au début de l'action et qui à la fin de l'action essaie de se trouver comme ça. Félix qui fait la petite passe, si franchement elle passe pour Lewandowski qui claque le but, ou même qui fait la passe à Rafinha, hein, qui était prêt à Rafinha, on le voit, hein. Rafinha est très sous-côté parce que c'est pas un joueur qui va dribbler, c'est un joueur sans ballon aussi, Rafinha, qui est très intéressant parce que là encore une fois il avait suivi, tu vois. Là tout le jeu est concentré ici, nous on a toute notre attention, elle est sur João Félix, sur Lewandowski dans cette zone là, mais si on regarde Rafinha ici, on voit que il était prêt aussi à courir. Si Lewandowski reçoit la balle dans cette zone là, qu'il arrive face au goal, si le goal bouche l'angle de tir pour Lewandowski, on voit que Rafinha avait suivi quoi, et dans le dos du défenseur, le défenseur il était à la rue. Donc ça c'est aussi on peut souligner l'importance du jeu sans ballon de Rafinha. Encore une fois, sur une autre séquence, la relation Gundogan-Lewandowski qui peut faire très mal dans la saison. On voit donc Gundogan, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui a échangé sa position. On voit un Rafinha plus axial, un Gundogan qui du coup a pris sa place dans le couloir avec un Cancelo qui vient faire l'appel. Enfin bref, c'est vraiment des échanges de postes, c'est assez sympa, j'ai envie de dire. On voit un Lewandowski qui est juste là, qui encore une fois a dézoné, mais dans l'axe on a Rafinha, on a João Félix, donc on a quand même pas mal de monde, donc il n'a pas besoin d'être là, même si forcément il aurait pu être là, mais c'est justement l'appel qu'il va faire. On a l'appel en rupture de Lewandowski avec les défenseurs qui essaient de remonter, qui vont dans l'autre sens en fait, ils vont dans ce sens pour remonter, Lewandowski va dans l'autre sens, donc ça fait vraiment la différence. La passe elle est pas mal, mais elle est légèrement trop longue, tu vois, pour Lewandowski qui peut pas aller la chercher, mais c'est bien vu.
c'est encore une fois la vista de Gundogan et puis la relation entre Gundogan et Lewandowski qui se connaissent quand même et qui essaient de se trouver. Pour l'instant ça marche pas, c'est pas hyper efficace, mais c'est intéressant quand même pour la suite. Petite séquence encore une fois entre Gundogan et Lewandowski, cette fois-ci Ferran Torres, donc là on est en fin de match, hein, mais c'est pour montrer un peu les combinaisons entre les joueurs. On voit Ferran Torres qui scanne derrière, qui voit Lewandowski qui fait l'appel, qui scanne lui aussi, il voit qu'il est complètement seul, et Gundogan il va aller chercher, au lieu d'aller chercher, il pourrait aller chercher très bien Fermin Lopez. Concrètement, là ça serait on va dire la chose la plus facile à faire, c'est d'aller chercher Fermin, sauf que là il va aller chercher la petite passe pour Lewandowski. Ferran Torres il a vu le truc, il fait son appel, il pourrait très bien prendre le ballon, mais il laisse passer pour Lewandowski qui va jouer en une touche pour Ferran Torres. Malheureusement Vermeuren, je crois, avait bien suivi. C'est un peu dommage qu'il n'y ait personne là pour attirer justement Vermeuren et que Vermeuren soit trop loin pour intervenir. Donc l'action s'arrête là, mais il y a des petites combinaisons comme ça qui sont travaillées. On l'a vu contre le Betis avec la passe de Christensen, Joao Félix qui laisse passer le ballon pour Lewandowski qui va marquer. Et là c'est un peu des combinaisons travaillées entre les attaquants comme ça qui cherchent des combinaisons. Ça travaille, c'est un peu plus collectif, tu vois. Il y a beaucoup plus de mouvement en fait. Et c'est un nouveau Barça complet quoi. Là on va avoir des petits rappels à l'ordre, des sonnettes d'alarme j'ai envie de dire. Attention quand même parce que c'est des choses qu'on a vu cette saison et j'espère que le staff technique le voit parce que contre des équipes qui vont voir ce point faible là, on va dire cette ouverture, ça peut jouer des tours, ça peut faire très très mal. Donc attention, donc là on a un jeu long, on va dire, l'ailier qui fait l'appel dans la profondeur et on voit que tout le monde est attiré, la défense est attirée vers la surface, mais si là on a un mec qui vient là dans cette zone là, on est complètement cuit. Ce l'ailier il fait la passe en retrait, malheureusement il y a personne. Mais là on était à deux doigts, hein. Peut-être l'arbitre il arrive, il tape sans contrôle, lucarne opposée pour on sait jamais, hein. C'est que les arbitres et nous c'est pas une histoire d'amour, mais heureusement il y a personne et Gundogan vient récupérer le ballon. Mais ça c'est un truc qu'il va falloir faire attention parce que ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir là-dessus. Entre d'autres équipes aussi en Liga on s'est fait avoir, mais pareil il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne, ça a rien donné. Mais il va falloir vraiment faire attention. Il suffit qu'on tombe contre un Manchester City, je peux te dire que là il y aura quelqu'un, il y a Haaland qui fait flipper là dans l'axe, un mec qui déborde comme Bernardo Silva ou comme Alvarez ou j'en sais rien, tu vois, un mec un peu vif qui vient déborder et qui sent le truc, et là à l'entrée de la surface t'as un Rodri qui arrive avec une frappe de bûcheron, ça va pas être la même, évidemment ça va pas être la même que contre Antwerp. Faut faire attention. Le seul qui avait suivi c'est Koundé quoi, qui avait vu la passe direct qui va pour sortir, c'est le seul. Là les Baldé, Cancelo, Frenkie, Christensen ils étaient à l'ouest, et là s'il y a un mec qui est là à la place de l'arbitre tout simplement, ou même à la place de Gundogan, ça peut être très dangereux. Deuxième sonnette d'alarme, les relances. Donc là on essaie de presser un petit peu et on se fait quand même avoir par relance gardien quoi. Roméo qui a pas suivi Vermeuren, donc là le gardien relance bien sur lui, qui va faire sa tête. Roméo qui est en retard, qui peut pas intervenir. Là Baldé qui est pas assez agressif aussi sur le ballon, donc c'est le joueur d'Antwerp qui va prendre l'avantage. Bon là heureusement il y a hors-jeu, le joueur là il pousse un peu Christensen pour se défaire du marquage, mais ça le met hors-jeu malheureusement pour eux en tout cas. Voilà quand même qu'on peut se faire bousiller sur des contre-attaques. Donc là c'est ce qu'on avait vu un peu la saison dernière. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas voir de milieu à 4 parce que c'est un peu chiant tout ça, on a moins de qualité offensive, je suis d'accord, mais il va vraiment falloir trouver un équilibre par contre, parce que se faire avoir comme ça sur une relance de gardien, c'est même pas une contre-attaque, c'est vraiment une attaque, ça part de leur défense, de leur gardien qui dégage la balle comme ça et ils vont se retrouver seuls. Nous on n'est plus que 3 derrière. Baldé qui s'est fait avoir sur la prise de balle de l'attaquant, Christensen, Koundé qui sont un peu seuls au monde. On va voir Cancelo aussi qui est vachement Cancelo, qui est quelqu'un d'offensif, donc on sait qu'il peut laisser beaucoup d'espace derrière. On verra avec le retour d'Araujo, ça peut nous permettre aussi, c'est un joueur qui fait beaucoup de différence dans les erreurs on va dire collectives, il est toujours là pour attraper le coup. Araujo, Koundé aussi, je dis pas que Christensen est mauvais, mais voilà, c'est des joueurs qui sont spécialistes aussi dans le truc. Donc là, attaque dans la profondeur, et on voit donc Christensen qui n'a peut-être pas la vitesse pour y aller, Koundé qui y va et qui arrive pas à contrer le centre, et on voit Cancelo qui est en retard quoi. Et là Ter Stegen qui nous sort un arrêt monumental, un double arrêt d'ailleurs, hein, c'est aussi cette action, c'est Ter Stegen qui va nous faire 2 arrêts comme ça magnifiques. Donc là on était battus là. Prenez une équipe comme, je vais reprendre Manchester City, ils sont en bleu donc ça me fait penser, mais un joueur comme ça qui va faire la passe dans le bon tempo et le mec qui sera pas hors jeu là, tu lances Alvarez, une flèche devant, ou même Phil Foden là, tu le lances en profondeur, et là à la place du gars là t'as Haaland qui arrive, alors t'as un centre,
Haaland, je suis pas sûr qu'il loupe, même si Haaland n'est pas très en forme en ce moment. Haaland face à Ter Stegen, c'est pas la même, c'est pas la même. Donc attention à ce genre de truc parce que on est une équipe très offensive, on a beaucoup de joueurs à qualité offensive, c'est bien pour le beau jeu, on fait des très beaux matchs, mais ça peut aussi, on peut se faire ouvrir en attaque comme ça, rapide quoi. Petite séquence pour montrer un peu le jeu sans ballon de Joao Félix qui est là, ici, plein axe. Donc Gavi a le ballon, on a les trois au milieu, on a deux défenseurs, on est en 2-3-5, un truc dans le genre, tu vois, très offensif. Donc Gavi plus central et Frenkie plus sur la gauche, changer un peu leur position. Et donc Joao Félix il va faire son appel plein axe. On a Lewandowski qui est dans le demi-espace, donc les deux ont échangé. On voit tout le bloc en fait de Antwerp qui descend. Et ça laisse vachement d'espace pour Frenkie qui a vu l'espace, du coup, qui lui va faire l'appel dans le dos, on va dire, de cet attaquant-là, qui voit pas spécialement, qui est focalisé sur Gavi qui a le ballon. Et le fait que Lewandowski et Joao Félix fassent les appels comme ça dans la profondeur, ça te libère énormément d'espace là pour Frenkie qui va se retrouver complètement seul. Ça laisse aussi beaucoup d'espace parce que le latéral est attiré par Lewandowski. Ça laisse beaucoup d'espace à Frenkie et à Baldé, tu vois. Donc c'est toujours intéressant d'avoir Félix qui très actif. Et c'est pour montrer comme quoi le jeu sans ballon est assez intéressant de la part de Joao Félix. Je le disais dans l'introduction, on est maintenant une équipe qui joue un peu plus axiale. On n'a plus Dembélé sur notre côté droit, notre seule arme, notre seul accélérateur comme ça, c'était Dembélé. On avait l'impression qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire des différences. Donc t'imagines à quel point on était dans une situation de détresse. Et là, cette fois-ci, on a une équipe qui est beaucoup plus axiale. Là, on voit d'ailleurs, il n'y a personne dans le couloir. Tout le monde est axial. Baldé et Rafinha, ils ont déserté les ailes. On a quand même Koundé qui est là, donc très très haut. Là, on doit avoir Christensen qui doit être le seul défenseur. On a Cancelo et Frenkie qui sont comme ça, on va dire en double pivot. Gavi qui est un peu plus haut. Gundogan avec Lewandowski et Joao Félix qui sont tous les trois très axiaux. Donc Rafinha, comme je l'ai dit, qui est rentré dans l'axe et Baldé aussi. Donc vraiment une équipe. Voilà, tout le bloc est concentré dans l'axe et ça nous empêche pas de trouver des différences. C'est parce qu'on a des joueurs qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne aussi. Là on voit Cancelo donc qui va servir Frenkie qui est un peu le spécialiste aussi pour attaquer les espaces, pour orienter son corps on va dire aux trois quarts, tu vois. Il oriente son corps pas pour dos au but quoi. S'il est dos au but ça va être compliqué d'attaquer vers les cages. Il est trois quarts tu vois et ça lui permet de se mettre en position pour attaquer l'espace justement. Le joueur qui est derrière l'attaquant là il peut pas intervenir et puis après il attire ce milieu là et derrière on a Gundogan et Félix qui sont seuls. Donc Frenkie qui a la qualité technique et la puissance pour aller chercher Joao Félix dans le petit espace. Joao Félix directement qualité technique pour aller chercher Gundogan qui est complètement libre. Lewandowski qui est prêt à faire son petit appel dans la profondeur. Gundogan il attire donc direct le défenseur. Lewandowski qui est libre et Baldé qui est complètement libre aussi parce que le latéral il l'a serré sur Lewandowski et là Baldé il peut attaquer l'espace, il est complètement libre quoi. Et la passe elle est belle pour Baldé de la part de Gundogan. On a un Baldé quand même qui se retrouve dans une position où il peut centrer mais où il peut frapper. Moi j'étais pour qu'il frappe, hein. J'étais là vas-y frappe hein, mon gamin, t'es bien placé. Malheureusement la frappe elle est foirée un peu, c'est frappe à la Dembélé j'ai envie de dire, mais l'action est belle tu vois. Ça prouve que avant on avait tendance à passer vraiment sur le côté et essayer de finir dans l'axe et maintenant c'est limite l'inverse en fait. On attaque par l'axe et on écarte après tu vois. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui nous manquait la saison dernière. Mais il nous manquait aussi la saison dernière, qu'est-ce qu'il nous manquait ? Il nous manquait Cancelo, il nous manquait Gundogan, il nous manquait Joao Félix évidemment. Là on a vraiment le jeu sans ballon encore une fois de Gundogan qui est très très intéressant. On voit qu'il regarde même pas Rafinha, c'est assez marrant d'ailleurs, il fait des feintes de regard, des trucs comme ça. Et là il regarde droit devant lui, droit vers le défenseur central là. Et il va accélérer d'un coup. Et donc il fixe le défenseur, il fait son appel, il accélère vers l'axe. Comme ça il fait un premier pas d'accélération pour que Vermeuren aussi le suive, que le défenseur il couvre l'appel de balle aussi vers l'axe, direction plus l'axe que vers le demi-espace tu vois. Et donc le défenseur il va accélérer, il va faire les petits pas aussi. Donc Gundogan qui fait son petit appel, tac, et après qui change de direction tu vois. On le voit là, il fait tac et il fait le petit pas vers la gauche et après vers la droite et il demande le ballon direct pour Rafinha. Il fait genre il est pas intéressé tu vois. Il accélère, il change de direction, Rafinha qui va le chercher et Gundogan après qui est un peu juste, il fait une petite frappe, c'est dommage. Gundogan ne marquera pas son premier but encore mais c'est pour montrer aussi le jeu sans ballon de Gundogan qui est intéressant. On est sur le 4e but, donc Cancelo a le ballon, on voit la qualité technique et la puissance aussi. Il est chargé par le gars mais il résiste et il le couche. Cette fois-ci au lieu de Cancelo soit vraiment axe, il a pris la place de Rafinha concrètement. Donc, encore une fois la polyvalence des joueurs, hein, on ne cesse de le répéter. Gundogan qui est prêt à recevoir le ballon pour
jouer le 1-2. Hein. Cancelo, après, voilà, c'est la qualité technique en une touche dans les petits espaces comme ça. Gundogan qui resserre Cancelo parfaitement dans la profondeur. Cancelo aurait pu frapper, il frappe plus tard d'ailleurs, mais il veut servir Lewandowski, donc c'est un peu compliqué, ils sont très proches. Peut-être qu'il aurait dû lui donner le ballon avant, peut-être qu'il aurait dû frapper ou même tout simplement envoyer au deuxième poteau, second poteau Pavard, enfin Félix, pardon. Il aurait pu le faire. Malheureusement, bon, il a voulu la passer à Lewandowski, mais c'était un peu proche, c'était un peu compliqué. Gundogan qui s'est dit, bon, je vais aller marquer mon premier but, et toujours pas, hein, Lewandowski, bon, j'étais un peu devant, donc c'est compliqué. Et là, on a Gavi qui suit bien, quoi, tout simplement, à la perte de balle, on va dire. Balde qui vient couvrir le joueur aussi. Gavi qui récupère la balle, et après, bon, c'est la qualité technique, la qualité de frappe du gauche, hein. On sait que Gavi, il est droitier, gaucher, c'est pareil pour lui. Le gardien qui est complètement caché, en fait, qui ne voit pas le ballon, il y a le tacle du joueur, il y a son défenseur qui est devant lui, c'est compliqué, donc il voit même pas la balle partir, ça part en lucarne et ça fait 4-0. Là on est en deuxième mi-temps, c'est pour montrer un peu la structure qui a changé avec l'entrée de Romeu et de Fermin Lopez. On a un Gundogan qui est descendu en double pivot avec Romeu cette fois-ci, donc comme je l'ai dit juste avant, la polyvalence des joueurs, hein, le fait que Gundogan il peut jouer milieu très offensif, il peut jouer dans un double pivot, il n'y a pas de problème. Toujours deux défenseurs, hein, Koundé, Christensen, Balde qui est assez bas, hein, là bon, c'est le jeu qui veut ça. On a, je pense, Rafinha qui est là, Cancelo qui doit être ici, avec un Joao Félix dans l'axe, Lewandowski, et un Fermin Lopez qui est plus offensif. Donc Fermin Lopez qui a pris le poste de Gundogan, donc en milieu intérieur droit, dans le demi-espace droit. Sur cette séquence-là, on va voir aussi donc Cancelo, cette fois-ci qui est ailier. Rafinha il est rentré dans le demi-espace à la place de Fermin Lopez. Fermin Lopez il est à la place de Cancelo, donc en troisième milieu. On a les deux défenseurs, les trois milieux qui sont là, donc Fermin Lopez, Romeu et Gundogan. On a Balde et Cancelo sur les ailes, et on a Lewandowski et Joao Félix qui sont axiaux, on va dire, avec donc Rafinha. On a Koundé encore une fois qui va aller chercher la passe dans la diagonale pour Gundogan. Il voit l'angle de passe très intéressant encore une fois, hein, Koundé dans la passe. Cette fois-ci, bon, le défenseur intervient bien sur Gundogan, tu peux pas faire de passe malheureusement pour Rafinha directement. La balle elle est récupérée par Romeu qui va aller chercher Fermin Lopez qui va faire son appel dans le dos, là il y a l'espace pour y aller, c'est parfaitement joué de la part de Fermin. Fermin qui va attendre, qui va fixer le temps que lui vienne que le défenseur vienne sur Fermin et que Cancelo soit libre, qui va lancer donc dans la profondeur Cancelo, et cette fois-ci Cancelo, il aurait pu encore une fois second poteau Lewandowski, mais cette fois-ci il a tenté la frappe, c'est bien joué aussi, elle est arrêtée par le gardien, mais elle aurait très bien pu rentrer, hein. Le gardien a eu un beau réflexe, c'était bien joué de la part de Cancelo qui aurait pu mettre son deuxième but en 2 matchs, ça aurait été magnifique. Cinquième but cette fois-ci, cinquième et dernier but de la belle Manita. On a au départ de l'action Lewandowski et Joao Félix qui sont très à gauche, bon ça devait être un corner qu'on avait joué juste avant, parce qu'il y a Koundé qui est là, il y a Christensen, il y a Romeu ici qui revient un peu au milieu. On a récupéré la balle, donc Gundogan qui va servir Rafinha qui est seul, hein, qui avait joué le corner, qui est seul sur son côté. On a Koundé qui vient, encore une fois, hein, Koundé très intéressant, Koundé, vraiment voilà, très sous-côté Koundé. Je sens ballon, Koundé qui y va, qui attire, parce que s'il fait pas l'appel ici dans le demi-espace, ben on a Vermeuren qui va aller jouer un 2 contre 1 avec Rafinha, voire même lui qui va aller sur Rafinha. Rafinha il va être complètement bloqué, donc il n'aura pas la place. C'est comme si un latéral venait dédoubler, on va dire, dans son dos. Sauf que là, au lieu de dédoubler dans son dos, il dédouble devant, on va dire. Ça attire Vermeuren qui est aspiré par Koundé. Ça permet à Rafinha de faire le petit crochet qui va bien, se remettre sur son pied pour faire parler sa qualité de centre. Moi, je demande que ça de Rafinha. Je ne demande pas que Rafinha il dribble, il passe tout le monde, il se la tape à Ousmane Dembélé. C'est ce que je disais la saison dernière. Rafinha, il doit faire son petit crochet, s'ouvrir l'angle de centre, de passe, tu vois, et faire parler la poudre. Soit faire une belle frappe, soit faire un beau centre. Et là, il fait un beau centre. Magnifique. Il se place sur son pied gauche. Vermeuren qui a été aspiré, s'il n'y avait pas eu Koundé, il aurait été là, tu vois, et Rafinha ne peut pas faire son centre, très important. Et au second poteau, on a les deux attaquants, on va dire, les deux autres attaquants en tout cas, Lewandowski, mais on voit aussi toute la qualité de Joao Félix qui lit bien le jeu tout simplement. Même si Joao Félix c'est pas spécialement un joueur de tête, c'est ça là qui fait la différence aussi. Si là à la place de Joao Félix t'as un milieu, t'as un Gavi, peut-être que Gavi fait pas l'appel au second, mais tu vois c'est plus intéressant d'avoir vraiment deux attaquants. Le ballon est trop long pour et Joao Félix c'est parfaitement placé, voilà, hein. C'est toute la petite qualité technique aussi de mettre sa petite tête comme ça, à la placer. La défense et le gardien ne peuvent rien faire, et voilà, le Barça était beaucoup trop fort hier soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense que j'ai fait le tour, hein. C'est une vidéo encore assez longue mais il y a beaucoup de choses à analyser. J'ai mis en story sur Instagram les amis, le lien est dans la description, d'une boîte à questions pour la vidéo de demain. Je répondrai à un maximum de questions, donc on se retrouve demain pour la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée et allez l'Union Berlin.